Cet itinéraire qui est le mien, itinéraire d'un chrétien d'Orient, qui est devenu à la 6e édition itinéraire d'un chrétien d'Alep, ce sont les événements qui ont conduit à l'écriture. Ma fille Diane est en ce moment dans des pays en guerre entre le Liban et la Syrie, parce qu'elle assume depuis 10 ans. Et cette année, c'est le 10e anniversaire de la fondation des Baroudeurs de l'Espoir. La seule ONG, probablement en France et en Europe, qui, quand elle reçoit 1 euro, 10 euros, 100 euros, 98% va pour scolariser les enfants sur place en Syrie, au Liban, parce que ce sont les oubliés. Les oubliés, ce sont les victimes de guerre. Ils ne sont pas responsables de toutes les polémiques, de toutes ces guerres qui n'ont pas de nom. Si personnellement je n'ai pas choisi mon pays, ni ma famille, ni ma religion, mais la France, vraiment je l'ai choisie par amour de tout ce qu'elle représentait. Et ce n'était pas le rêve américain, mais c'était vraiment le rêve français. Et l'histoire démarre précisément en 1948, où je suis au Liban, à Zahle. C'est la 4e ville libanaise. À 100% chrétienne, elle est à l'est du Liban, pas loin de la Bekaa, à une demi-heure de la frontière syrienne. C'est un havre de paix autour d'un ruisseau qui s'appelle le Bardoni. Et ma mère, qui est grecque, elle me serre dans ses bras et elle me dit « on va se quitter ». Comment voulez-vous qu'à 8 ans, au moment de la création de l'État d'Israël, je puisse comprendre? Je suis séparé, je suis trimballé entre la Syrie et le Liban. Peu importe les détails, ils sont dans le livre pour ceux qui seraient intéressés, mais au-delà de mon histoire, il y a quelque chose de bien plus important. Mon père, qui est un brave papa, très francophile, il s'appelle Georges, il est syrien, il est né à Alep, il est orthodoxe, ma mère est catholique, elle a fui l'Empire ottoman parce qu'elle était grecque, de confession chrétienne, et ses parents étaient riches, ils ont été assassinés, et c'est là qu'elle vient à Alep, dans ma ville natale, où elle rencontre mon père, à l'hôpital Saint-Louis qui a été fondé par les sœurs du Tarn, Sainte-Émilie de Roda. C'est-à-dire des religieuses qui sont encore, elles sont très courageuses, qui sont là. C'est comme ça que je suis venu au monde. Mais ce n'est pas le plus important. Mon père, pour me consoler à Noël, à cette année 48, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui dis « Je veux faire du cinéma. » Il sourit, bien sûr, parce que le cinéma et la lumière et l'image a tapissé. Elle n'a pas compensé l'absence de ma mère. J'ai vécu dans un pays où c'était la belle époque. Vraiment, Alep, peu de gens connaissent que c'est la ville la plus ancienne du monde. Qu'elle a connu 15 invasions. Des Grecs, des Romains, des Mongols, jusqu'à l'Empire ottoman. On dit que le Bosphore était rouge du sang des martyrs. Et ça continue d'une autre manière. Bref, donc le temps passe et nous sommes en 1978. Vous voyez, je passe 30 ans. Et le lien avec Antibes, avec le Liban, M. Leonetti, il a 30 ans. Il vient d'être médecin cardiologue et rentre dans sa carrière politique. C'est très bien pour lui. On ne se connaissait pas encore. Mais il se trouve, nous quittons Cap d'Antibes avec mon épouse et 2 petits garçons. Bref, donc le temps passe et nous sommes en 1978. Vous voyez, je passe 30 ans. Nous quittons Cap d'Antibes avec mon épouse et 2 petits garçons. À peu près, à peine une demi-heure, on est au niveau donc, de l'Estrelle avec l'autoroute du Soleil. Donc moi je rentre, ma vie est tracée. J'exerce mon métier de biologiste en Aveyron. Et voilà que David, il a 4 ans. Au moment où je conduis, il pose sa main, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, il se trouve que ça va faire bientôt 50 ans. Il me dit « Papa, tu parles souvent de papy et jamais de ta maman. » Et ça commence, c'est le premier déclic. Mais ce n'est pas ça qui a enchaîné l'écriture définitive. Je ne peux pas lui répondre, mais en rentrant, je vous fais grâce des détails, je donne un coup de fil à un ami d'origine syrienne qui a connu ma famille, qui est à Paris, et mon père avait peur que j'aille en France pour le rejoindre, parce que c'était un coureur de jupons, et il avait peur que je rentre en France pour faire autre chose que
ce qu'il voulait, parce que ce que j'ai omis de vous dire à 20 ans, quand j'ai mes 2 bacs, français et libanais, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je lui dis, je ne dis pas du cinéma, je dis de l'art dramatique. Ça a résonné comme un coup de foudre. Il m'a dit « L'usine ou la médecine ?» Vous vous imaginez, pour moi, le rêve américain, le rêve français, c'était évanoui. Peu importe. Comme tous les orientaux, nous sommes les jeunes de Syrie, de Liban, de l'époque, peut-être ça a changé, nous sommes très respectueux de la famille. Et mon père, puisque j'avais plus ma mère, j'ai toujours respecté sa volonté. Et j'ai intégré la première année à la faculté française de médecine de Beyrouth, qui est la seule faculté française de tout le Proche-Orient, et elle est rattachée à celle de Lyon. D'où le lien avec Lyon. Bref, je réussis mon concours d'entrée avec regret, mais dès la fin de la première année, je fuis. Je fuis le Liban avec beaucoup le cœur serré, parce que c'est pas facile quand vous quittez vos amis, votre pays, votre père et tout ce que vous aimez, par cette passion qui me poussait sans comprendre pourquoi, ni savoir. Et j'arrive en France, et c'est là que je la rencontre sur les bancs de la faculté de médecine de Lyon, coup de foudre, qui me change totalement de ma destinée, et j'ai pu répondre à mon fils, puisque j'ai pu la retrouver par un coup de fil d'un ami à mon ami d'enfance qui s'appelle Armand, que je ne connaissais pas, à Paris. Il me dit on l'a retrouvée. Et si on avait eu un peu plus d'informations sur votre maman, on aurait pu la retrouver en 24 heures, alors que j'ai attendu près de 14 mois. Elle est la couturière du roi Hussein de Jordanie. Cela ne m'a pas étonné, parce qu'elle était diplômée de haute couture de Paris. Je dis ça avec modestie, avec fierté, mais je veux dire, dans un sens, que ça aurait pu constituer une saga, mais ce n'est pas ce qui m'a poussé à l'écriture. Et si j'avais supprimé 2 ou 3 chapitres qui touchent à des voyantes entre la Syrie et le Liban, peut-être le premier livre aurait eu une destinée beaucoup plus commerciale, mais peu importe, comme à cette époque-là, à partir du moment où je la retrouve, je comprends avec du recul que la Sainte Vierge avait besoin de quelqu'un qui ne court pas après les miracles, qui parle l'arabe et qui est un fidèle témoin parce qu'il est scientifique, pour qu'elle me mette en contact avec 3 femmes. La plus jeune avait 18 ans, la seconde un peu plus âgée, et la troisième, elle est à l'article de la mort. Elles sont vivantes entre la Syrie et le Liban, elles ne se connaissent pas. Leur histoire est extraordinaire. Moi qui n'ai jamais couru après les miracles, j'ai attendu 10 ans pour faire la synthèse de tout cela, et c'est sorti en 2018, Dieu existe. Alors tout cela, si vous voulez, c'est très complexe, c'est très dense. Et nous sommes en 2008, donc 30 ans après 78, donc 60 ans après 48, 3 événements vont tapisser ma vie professionnelle, ma vie tout simplement. D'abord sur le plan international, ensuite sur le plan européen, ensuite sur le plan humanitaire. Très rapidement, sur le plan international, je suis surpris et même fier. Je reçois une invitation du ministère de l'Enseignement supérieur en Tunisie pour une conférence, alors que j'ai oublié de vous dire, parce que je ne peux pas tout vous dire, un livre ne suffirait pas à contenir ce que j'ai à vous dire, la preuve, il y en a 8. On est invité, mon épouse et moi, et particulièrement moi, à une conférence internationale sur la paix et la justice à travers les Saintes Écritures. Mais je ne suis pas théologien, on m'a donné la faveur, le privilège de témoigner à travers mon vécu entre le Levant, Syrie-Liban et la France. Grâce à quoi? Grâce à un livre dont vous avez la couverture là-bas, 2e, Itinéraire d'un chrétien d'Orient, sous-titre « Il était une fois le Liban », qui est venu entre les mains du ministère de l'Enseignement supérieur, peut-être à l'occasion d'un salon du livre, j'ignore, à Toulon ou ailleurs, et on m'a dit, quand j'ai été étonné d'être parmi 100 personnalités venues du monde entier, des rabbins de New York, ça va faire plaisir à mes amis juifs, des rabbins de Londres, des mollahs d'Iran, à l'époque on les acceptait. Et il y avait beaucoup de civils, il y avait beaucoup d'écrivains, de journalistes très connus, d'Europe entière. Et moi j'ai demandé aux représentants de me dire pourquoi vous m'avez invité. On était heureux, c'était la première fois qu'on nous invitait et qu'on nous payait notre voyage. Parce que je vous dis, pour les 150 conférences que j'ai données en France et ailleurs,
on le fait bénévolement, et quand on nous loge, c'est déjà très bien. Et quand on achète nos livres, c'est encore mieux, parce qu'on ne s'est jamais enrichi avec nos livres. Alors il me répond, M. Antakli, on a lu votre livre itinéraire, on pense qu'il peut aider les grands de ce monde, qu'ils appartiennent au Mashrek, au Maghreb, pour revoir leur copie par rapport à la paix au Proche-Orient, un pays qui m'est très cher. Et j'ai essayé, dans le discours que vous avez, d'essayer d'interpeller les musulmans, comme quoi revoyez votre copie par rapport à votre regard à la femme, au monde actuel, et pas à la démocratie comme l'Occident veut nous obliger. J'ouvre une parenthèse. Les musulmans, je ne fais pas du zèle, que j'ai côtoyé tout au long de ma vie, en Syrie, au Liban, n'ont rien à voir avec parfois les voyous des banlieues qu'on a formatés, qu'on a endocrinés et qu'on a vraiment déformé leur culture, parce que dans l'islam, il y a des choses que moi j'ai beaucoup appréciées en étant à leur contact. Ils continuent à prier. Les chrétiens ne prient plus ou presque plus. Ils continuent à jeûner. Ils continuent à respecter d'une façon aveugle le Coran. Je parle du peuple, je rentre pas dans l'outrance, parce que je vous montrerai pas les images qu'ils ont fait dans mon pays d'origine, Patricia. Je vous montrerai pas les images de décapitation et de viol des familles entières qui ont voulu rester syriens et chrétiens. Personne n'a renoncé à sa religion dans mon pays d'origine. Et ce ne sont pas les soldats syriens, mais c'est un autre sujet. Et dans Syrie, une guerre sans nom, je vous dirai donc comment mon épouse et moi, qui avons quitté Alep sous les bombes en 2012, après justement l'humanitaire, c'était ça l'événement dont je voulais parler. En 2008, je suis invité à cette conférence internationale. En 2008, coïncidence du calendrier européen, le mufti de Syrie, il s'appelle Badreddin Hassoun, c'est l'homme le plus populaire en Syrie, le plus aimé, le plus apprécié. Il est musulman, il est sunnite, et il était invité la même année au Parlement européen pour présider l'année de la culture, parce que c'était un homme de culture et de paix. Et il n'a pas voulu venir seul, il a fait venir avec lui un évêque chaldéen d'Alep, par solidarité, alors que l'évêque chaldéen n'était pas invité. Et il a fait un discours de 40 minutes. Je vous dirai une minute, je l'ai traduit en partie, je le projette quand il y a des conférences géopolitiques. Il a dit au Parlement, il a été ovationné au moins une dizaine de fois. C'était bien avant la guerre en Syrie. Il a dit, si demain on détruit le Saint-Sépulcre, ou le mur des lamentations, ou la mosquée, pardonnez-moi, Al-Aqsa, qui est le lieu de pèlerinage des musulmans, nos jeunes générations plus tard vont le reconstruire. Mais si vous détruisez la vie d'un seul enfant, qui peut la reconstruire demain? Et je vais vous dire, pour terminer sur ce personnage extraordinaire que j'ai rencontré 3 fois à Alep, en présence du président français Giscard d'Estaing. Je l'avais rencontré à Espalion, coïncidence, quelques mois avant, il était dans l'église, coïncidence de l'histoire, parce que je lui avais écrit toujours dans mon combat pour la paix, à lui et aux grands de ce monde, parce que la Vierge a parlé dans mon pays d'origine, en donnant un secret bien avant la guerre du Golfe, mais c'est une autre histoire. Vous voyez, quand vous êtes témoin de choses aussi extraordinaires, il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir dire au monde entier pourquoi tant de guerres, alors que les humains sont innocents. Il se trouve donc, je suis à Espalion et je vais presque terminer. C'était un samedi soir et il était avec Anémone, il n'y avait pas beaucoup de monde, il était à la messe. Coïncidence, moi j'étais là, mon épouse était encore à Alep, parce qu'elle dirigeait l'Institut d'infirmiers qu'elle a créé à la demande, en 2008, à la demande des autorités laïques, politiques, religieuses et diplomatiques. Et c'est comme ça qu'on a quitté Alep sous les bancs, mais entre-temps, donc j'ai cette rencontre, et le père qui célébrait la messe, apparemment le président lui demande où se trouve le restaurant, parce qu'il devait avoir une interview avec France 3 le lendemain, parce que, étant donné du village d'Estaing, il allait raconter, et le prêtre était tellement ému et bouleversé qu'il lui dit il faut sortir à gauche, à droite, etc. Au bout d'un moment, je lui ai dit, Monsieur le Président, si vous voulez, je peux vous conduire, parce que c'était en face pratiquement.
Bref, et à ce moment-là, c'est pour ça que je me permets de vous parler comme quoi, que ce soit Giscard ou Chirac, qui m'avait dit à Rodez, explique-moi le Liban en 1 minute, alors que le Liban était en pleine guerre civile. Pour en revenir à Giscard, il me dit, bon, vous êtes d'où, etc. Je lui dis, ben, je suis franco-syrien, j'habite ici, j'exerce mon métier. Il me dit, mais à propos, en Syrie, est-ce qu'il y a encore des chrétiens? C'était en 2009, exactement, 2009. Et je lui dis, oui, ils font partie de l'histoire, ils étaient même avant les musulmans, et ils représentent 10 à 12%. Alep, 4 millions d'habitants, il y avait 500 000 chrétiens. Bref, et je le retrouve 1 an après avec le moufti de Syrie, et il a vu en face, et je lui dis, vous voyez, il y avait au premier rang, vous voyez, une grande salle au Sheraton où il y avait 1000 personnes, il y avait au moins une quinzaine d'évêques et de patriarches à côté des mouftis en bonne intelligence. Je vous cite ce fait divers, comme quoi en Syrie, au Liban, ça n'a jamais été une guerre de religion. Alors, je termine. Avant, nous avons été, mon épouse qui est sollicitée en 2009 pour créer une école d'infirmières à la française. Et nous quittant Alep sous les bombes, on a failli ne pas arriver à l'aéroport, tellement ça bombardait de tous les côtés. Et parce que nos enfants, ils vivent en France. Moi, j'avais mes activités paramédicales encore en France, mais je ne pouvais pas la laisser seule, parce qu'elle ne parle pas l'arabe. Mais je peux vous dire, elle a fait un travail remarquable. Et voilà. Et c'est elle que je dois remercier aussi, parce qu'elle m'a aidé beaucoup dans l'écriture de tous ces livres. Mais si je me permets de vous dire ça, c'est que nous étions avant, pendant, et nous avons quitté Alep sous les bombes. Et c'est la raison pour laquelle, et j'ouvre la petite parenthèse, nous avons écrit Syrie, une guerre sans nom ensemble, parce qu'elle est française, elle a son vécu, elle n'est pas endoctrinée, mais elle aime tellement la Syrie qu'elle a accepté de consacrer sa vie pour cette histoire humanitaire. Elle avait créé une école d'infirmières, j'ai oublié de vous dire, qui a été saluée par notre ambassadeur à Damas, Éric Chevalier, qui est venu inaugurer avec elle la vitrine française grâce à l'œuvre d'Orient, grâce à l'investissement de l'église melkite. Et vous savez, c'était peut-être une première mondiale, mais en Syrie, bon, c'était 25 élèves pour 25 médecins qu'elle a dirigés d'une main de maître, pour ne pas dire de maîtresse. Et tant et si bien, même le ministre de la Santé de l'époque, il est venu spécialement, tellement touché parce que c'est la France et qu'elle a amené le meilleur. Parce qu'en Syrie, c'est mon pays d'origine, je connais, les hôpitaux sont bons, les médecins, super. Parce qu'ils ont fait la plupart de leurs études en Europe, aux États-Unis, donc ils apportent leur savoir-faire. Par contre, le métier d'infirmier, il n'était pas sous-évalué, comme dans certains pays du Golfe, mais ce n'était pas le même regard. Et mon épouse, quand on l'a ramené 3 ans, là-bas le cursus 2 ans, ils étaient tapis rouges. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient des opérations, au moins le suivi était correct. Et les 25 élèves étaient dans les meilleurs hôpitaux et ils étaient pris avant même d'être diplômés. Et ils voulaient que cet enseignement, avant la guerre, malheureusement, qu'il soit réparti dans tout le pays. Mais moi, je vis en France, j'avais encore mes activités paramédicales, elle ne parle pas l'arabe, donc elle n'est pas restée. Et on a quitté Alep sous les bombes en 2012. Et c'est la raison pour laquelle, en rentrant, ayant écouté, pardon, c'est un peu long, mais je termine, ayant écouté les médias en France, aux États-Unis, et surtout Jazeera qui distillait du poison, comme quoi il y avait un dictateur qui bombardait son peuple, oubliant qu'il y avait quand même des hommes, des femmes et des soldats, 500 000 morts pour une guerre qui n'a pas de nom. Donc on a coécrit ce livre et on l'a présenté. Et comme malheureusement, contre peut-être le gré d'Hollande qui brûlait d'envie d'aller bombarder avec les Américains là-bas, la guerre ne s'est pas poursuivie, mais elle s'est poursuivie jusqu'en 2016. Il y a eu Syrie Apocalypse, il n'est pas là, qui est la suite. 3 ans d'écriture, c'est vous dire, c'est beaucoup de travail pour 6 ans de guerre. Alors, je vous remercie de votre écoute. Je vous ai résumé le mieux. Et nous sommes donc 2024, parce qu'il y a une rétrospective, 20 ans après 2004, où la première édition est sortie, et la 6e, elle sort, et je la présenterai donc la semaine prochaine. 4 citations. Ça, c'est un petit peu pour conclure, si j'ose dire, qui résume un petit peu ma présence, celle de mon épouse, vraiment, qui m'a aidé d'une façon merveilleuse. Je citerai d'abord George Orwell qui disait « Écrire un livre est une maladie mortelle ».
est une maladie horrible et exténuante. Et je peux vous dire, de l'avoir vécu avec un premier livre, je peux dire, c'est un travail considérable. Plus de 3 journées pour écrire une page. Malgré mes bacs français et libanais, je n'étais pas destiné à avoir la verve de Jean d'Omerson ou des écrivains comme Molière, comme Voltaire, comme Baudelaire, comme Victor Hugo, comme Montaigne, qui ont tapissé ma jeunesse. Ils ont tellement tapissé que mon rêve américain est devenu le rêve français à travers les frères maristes qui m'ont tellement fait aimer leur pays que j'ai pris beaucoup de risques pour venir à l'âge de 20 ans. La deuxième citation, elle a en relation aujourd'hui, hier et demain et toujours avec Gandhi qui disait « Il y a beaucoup de causes qui méritent que l'on meure pour elles. » La France qui meurt pour défendre la patrie dans la seconde, la première. Mais il n'y a aucune qui mérite que l'on tue pour elle comme on fait au Liban, en Syrie, en Israël, en Ukraine et partout. Aucune cause. Même les causes de démocratie qui sont l'étendard à double, c'est-à-dire où on ferme les yeux sur la Turquie et l'Arabie Saoudite qui sont bien moins démocratiques que la Syrie et le Liban. La troisième vient de Malraux, que je cite souvent quand je dédicace. Il disait « Quel livre valent-ils la peine d'être écrit hormis les mémoires ?» En écrivant mon mémoire, plus que des mémoires, quand j'ai écrit mon itinéraire, je crois avoir servi la vérité, la liberté et la paix. Et j'aurais pas peur de citer un quatrième, bien que nous sommes dans un domaine laïque, tellement laïque que l'idéologie est devenue presque sectaire et je dirais fanatique. Un certain Jésus de Nazareth qui disait, et ça a servi de la préface de mon premier et dernier livre, il disait « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis la vérité, la liberté et la paix, celui qui ne cherche pas l'approbation des gens et ne craint pas leur désapprobation, jouit de la paix véritable et cela se réalise en moi, etc. » Et je terminerai avec ma femme. Je citerai Geneviève et Sainte Geneviève que beaucoup de gens ignorent. Sainte Geneviève qui est la patronne de Paris, au IVe siècle, elle correspondait avec Saint Siméon. Les gens qui ont visité la Syrie, quand ils visitent Palmyre, Damas, Alep, tout ça, c'est presque à 1 minute de vol d'oiseau. C'est un monastère du IVe siècle. Il y avait un saint qui s'appelle Saint Siméon qui a vécu près de 40 ans sur une colonne très élevée. Il était tellement charismatique, tellement sage, tellement saint, que les gens du Proche-Orient et même d'Europe venaient vers lui pour avoir ses conseils. Et Sainte Geneviève de Paris, à l'époque où il n'y avait ni Internet, ni les satellites, correspondait avec lui. C'est sur cette note, si j'ose dire spirituelle, que je vous remercie de votre écoute.